Ce matin, on vient d'assister à une émergence d'un nid dans les closeries. C'est un nid qui avait été transplanté par les techniciens. C'est une tortue verte. C'est le premier nid en écloserie de cette année qui a éclos. L'incubation d'un nid, que ce soit en milieu naturel ou en écloserie, est 60 jours maximum. Dans ce nid, on a pu libérer 125 tortues, mais on va attendre parce qu'il peut y avoir des bébés qui soient encore restés dans la chambre d'incubation. Donc on va attendre quelques jours pour avoir le nombre définitif de bébés qui ont éclos dans le nid. L'avantage de l'écloserie, c'est que les nids sont en sécurité, sont à l'abri des prédateurs et cela maximise, n'est-ce pas, les chances de survie des tortues déjà à terre, mais également on espère qu'en mer on va avoir un fort pourcentage de survie. Donc on peut estimer plus ou moins déjà le taux de réussite à plus de 50%. Il y a des menaces, certes, en écloserie, parce que s'il n'y a personne qui vient suivre l'écloserie au moment opportun, les bébés peuvent mourir de déshydratation parce qu'une fois le soleil levé, le soleil va les déshydrater. Ensuite, il y a également des prédateurs tels que les rapaces qui vont survoler au-dessus de l'écloserie et en le voyant viendront les consommer. Donc il y a tout de même des risques. Si on venait à les libérer tous au même endroit, cela va attirer les prédateurs. Donc ici, le but, c'est de disperser les prédateurs afin de permettre à ceux qui ont suffisamment d'énergie, suffisamment de force, de pouvoir s'éloigner de la côte, donc, afin d'atteindre les eaux océaniques et les courants océaniques. En dehors de l'émergence qu'il y a eu en écloserie, il y a eu une autre émergence sur la plage. Donc des nids qui n'ont pas été transplantés. Et ce dernier, malheureusement, n'a pas pu atteindre les courants océaniques, donc a été victime, capturé par un crabe au cipote. Ici, les crabes, on va les considérer comme une menace naturelle. Donc c'est ce qui se passe, en fait, c'est des régulateurs naturels. Ce n'est pas vraiment une menace en tant que telle, elle n'est pas aussi importante que ça. Mais tout de même, vu la concentration, cela peut constituer une menace pour les tortues. Mais en temps normal, ce ne sont que des régulateurs. La grande menace reste les humains et les activités anthropiques. En écloserie, en ce moment, nous avons d'autres nids qui n'ont pas encore éclos. Là-dedans, on a les tortues luttes et les tortues olivâtres. Il y a également un nid de tortues imbriquées. Donc il va falloir attendre encore quelques jours, sinon un mois ou plus, pour pouvoir assister à une autre émergence dans l'écloserie. Par le passé, il était rare d'observer des montées de tortues imbriquées. Déjà du fait qu'elles sont menacées, très menacées, elles sont vulnérables. Et depuis un certain temps, on assiste à des montées de plus en plus des tortues imbriquées sur la plage de Pongara. Cela voudrait dire que les plages de Pongara sont devenues propices à la montée d'imbriqués. Bon, pour l'instant, on ne va pas se prononcer avec exactitude. Il va falloir attendre sur 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que le nombre de montées va croître ou bien va régresser? Mais tout de même, c'est intéressant pour la science de savoir que les tortues imbriquées s'intéressent davantage aux plages de Pongara. D'ailleurs, même pour les vertes, parce que par le passé, on comptait quelques dizaines de nids de vertes, mais là, on a de plus en plus de vertes qui viennent pondre sur les plages de Pongara.